Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un dessert, plus connu en anglais, au menu Red Velvet, en français velours rouge. Il y a bien sûr beaucoup d'éléments, les grammages seront indiqués sur l'écran et je vais les dire. Les éléments sont plus ou moins en ordre de leur utilisation, donc on commence par le sucre. Sucre cristallisé 350 g, beurre demi-sel 115 g, farine 295 g, cacao en poudre 25 g, vanille 2 tasses à thé, environ 25 ml, vinaigre 1 tasse à café, donc la moitié, bicarbonate de soude 2 g, c'est ça, sel 1 g, œufs 3 petits, pour les larges c'est 2, l'huile végétale 120 ml et lait de beurre 320 ml, c'est celui-ci. Bien sûr, on parle d'un velours rouge, alors couleur alimentaire rouge. Celui-ci est en pâte, un liquide serait très bien aussi. Donc pour cette recette, pas de mise en place supplémentaire, ça veut dire que les petits couteaux pourront se reposer. Première chose, le sucre dans la machine. Bol plonge, beurre dans le sucre, assiette plonge, la machine on la monte. Bien sûr on peut le faire à la main, mais la machine est de sortie, donc on en profite et on mélange. On commence doucement et on accélère. Maryse, on racle les bords, on continue. En termes techniques, on appelle ça blanchir le mélange. C'est en fait d'essayer de plus ou moins dissoudre le sucre dans le beurre. Après 2 minutes, les œufs comme ça, bol plonge, on mélange un peu. Les bords, on les racle. Une fois les bords bien raclés, on continue. Une fois le mélange homogène, on arrête. L'huile, le vinaigre, la vanille, le colorant, petit pot, petite cuillère. Le petit pot est vide, la cuillère à la plonge. Et on mélange encore. On arrête, on racle les bords, on continue, on arrête. De la foulée, on passe aux éléments secs. La farine comme ça, bicarbonate de soude comme ça, on secoue, le sel comme ça, les petits pots à la plonge, cacao comme ça, on secoue, bol à la plonge, petit fouet et on mélange. En fait, mélanger avec le petit fouet, ça évite de tamiser le tout. Pour le petit fouet, c'est fini, à la plonge. Maintenant, on va travailler en 3 parties, c'est-à-dire la farine chocolatée comme ça, environ 1 tiers, beurre de lait, 1 tiers, on mélange, Maryse, on racle les bords, on mélange, c'est presque mélangé, lait de beurre, 2e tiers, et on continue. Le mélange est homogène, on met le restant, 3e tiers, le compte est bon, le tout à la plonge, et on mélange. Machine baisse. On racle les bords encore une fois, juste pour être sûr, impeccable, excellent, le fond est impeccable, la Maryse on la racle, la machine remonte, et on continue. Une fois bien mélangé, on arrête, le four a bien sûr été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Maintenant le montage, le beurre, le voilà, les plats, les voici, ce sont des plats 9 pouces, en français 23 cm. Pinceau, un peu de beurre par-ci par-là, sur les bords, papier sulfurisé au fond. Je mets du beurre pour que le papier adhère au fond. On beurre par-dessus, on égalise. Mon grammage est fait pour 2 moules. Le deuxième ici, beurre. En fait, je me répète, j'ai mis du beurre dessous pour que le papier adhère au fond. Comme ça, on centre, pinceau, on égalise. Super nickel. Le pinceau à la plonge et le beurre au frais. La Maryse a eu le temps de prendre une douche. La voilà, elle est propre. Machine baisse. Le fouet, on débranche. Le fouet, on le secoue. Le fouet pour le caméraman, le bol on le retire, le voilà, la Maryse est propre, on peut y aller. On va en faire 2, donc on met la moitié, on y va progressivement, la couleur est impeccable. Le bol, la Maryse pour le caméraman. Spatule coude, on égalise. Deuxième, impeccable, on racle comme ça, on égalise. Spatule coude à la plonge. Le tout ira au four. Et on est là pour une demi-heure. Après 30 minutes, ça devrait être prêt. Les gants, ça va être chaud. Le feu, on éteint. Le four, on ouvre. Les gâteaux, les voilà. Il y en a 2. Le compte est bon. Four ferme. Comme les infirmières disent, attention, on pique. En cuisine, ça sort sec, c'est cuit. Vérification, super nickel. C'est sec, c'est fini. On vérifie pour les bords. En effet, c'est impeccable. Ça décolle, impeccable. Le deuxième, très bien aussi. Donc maintenant, avant de mettre le glaçage, il faut les faire refroidir environ une demi-heure. Il ne fait pas moins 25 au Québec aujourd'hui, donc au frais. En attendant que le gâteau refroidisse, on passe au glaçage. La machine revient,
Pour le glaçage, il y aura 4 éléments. Fromage à la crème, 300 g, beurre, 200 g et sucre glace, 400 g. Donc je me répète, 300 g, 200 g, 400 g. Et la vanille, une cuillère à thé et demi, environ 20 ml. Première étape, le fromage à la crème, le rescapé, vanille, machine monte et on mélange. On roque les bords. Maintenant le beurre, le rescapé comme toujours, assiette plonge et on mélange. On arrête, on roque les bords comme toujours et on continue. Ça a l'air pas mal. Maintenant le sucre. Le bol à la plonge. On commence tranquillement. On accélère. On roque les bords et on continue. Après 5 minutes, mon mélange est bien aéré, donc il devrait être prêt. La machine, on la descend. Le fouet, c'est fini pour aujourd'hui. Le fouet à la plonge. Le glaçage, on le réserve. Machine, c'est fini. Après 20 minutes au frais, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt, c'est froid, impeccable. On démoule, super nickel. Donc, on va l'idée de mettre du beurre dessous et dessus le papier, car il ne colle pas ni dessus ni dessous. Le papier, on le retire. Le beurre a refroidi, c'est normal que le papier colle un peu. Papier à la plonge. Le gâteau sans papier dans l'assiette. Le premier ici, le deuxième, on démoule. Le papier, on le retire. Papier plonge, on récupère l'escapé comme toujours, on voit là ici, super nickel, petit couteau rouge au repos. Le glaçage réfrigéré, le voilà, la maryse est revenue de la plonge, enfin dernier tourne et retourne, glaçage au milieu, on égalise comme toujours, jusqu'au bord, on tourne, on égalise, on retourne, le deuxième par dessus, on écrase légèrement, pas trop, poche à douille cannelée comme ici, on secoue un peu plus, on relève les bords, on rejoint les bords, on serre, on tourne, impeccable. Maintenant on y va. La poche est quasiment vide, on la remplit, maryse, on secoue, on ferme, on tourne, on pousse, impeccable et on continue. On égalise, maintenant les bords, on tourne, on fait des pointes grosso modo, on finira avec la spatule. Spatule, on continue, on égalise sur les bords, le tour est terminé. Super nickel, l'assiette pour le dressage, le gâteau, on les met là, on soulève sur la table, la main à la plonge. En revenant de la plonge, j'ai remarqué qu'il y avait un trou, on le répare, opération terminée, réparation réussie. Contrôle visuel, couteau rouge, une bonne portion, c'est pour les caméramans, le couteau à la plonge, spatule coude. Le petit couteau rouge n'a pas travaillé mais il veut goûter, super nickel. Maître Hôtel, le gâteau de Cap 55 est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Italie et partenaire, c'est bye. Je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Sous le Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.